Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo, preview du dernier grand chelem de la saison à l'US Open. Donc comme d'habitude, petite présentation d'avant-tournoi. Donc le tenant du titre c'est Novak Djokovic qui va tenter d'aller chercher un 25e grand chelem pour creuser l'écart de 3 grands chelems avec son grand rival Rafael Nadal. Le type de surface dur extérieur, donc une surface voilà, moyennement rapide, moins rapide qu'à Cincinnati et Montréal. Voilà pour ces petites précisions. On passe tout de suite aux favoris du tournoi. Le premier favori pour moi dans ce tournoi, c'est le Serbe Novak Djokovic qui arrive à l'US Open sans préparation. Il a fait l'impasse sur Montréal et Cincinnati. Mais voilà, j'ai eu une très bonne impression lors des JO. Et je pense il va continuer sur cette dynamique. Surtout que maintenant il a plus aucune pression, il a tout gagné. Donc voilà, il va arriver sur cette US Open à l'aise, en confiance, serein. Et je pense qu'il peut faire très très mal. Le deuxième favori, Carlos Alcaraz, donc qui arrive sur cette US Open en ayant fait l'impasse sur Montréal et en ayant perdu au premier tour à Cincinnati contre Gaël Monfils. Même si je pense que cette défaite est anecdotique, il a toujours un très bon niveau de jeu. Et voilà, très fort sur cette surface. Je pense qu'il va faire un bon tournoi. Troisième et dernier favori pour moi dans ce tournoi, Sinner. Donc je le mets en dernier car pour moi il est un petit peu en dessous de Djokovic et Alcaraz sur les derniers mois en termes de résultats et de niveau de jeu. Même si récemment il a gagné le Master 1000 de Cincinnati. Donc ça va lui redonner confiance. Et évidemment ça fait partie d'un favori incontestable sur ce tournoi. Allez, c'est parti, on passe aux outsiders dans ce tournoi. Le premier, Alexander Zverev. Donc il a déjà été finaliste à l'US Open. Sa préparation est plutôt pas mal. Il a fait un bon match en demi contre Sinner qu'il aurait pu gagner. Donc voilà, premier outsider dans ce tournoi. Faudra voir son parcours, mais l'Allemand peut être dangereux. Le deuxième outsider pour moi dans ce tournoi, c'est le Russe Daniil Medvedev, donc qui arrive vraiment sur cette US Open en perte de confiance. 2 défaites au premier tour de Masters 1000. Donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre sur ce tournoi. Faudra voir son parcours et il faudra voir les joueurs qu'il va affronter. Je pense que s'il joue pas des très bons joueurs dans les premiers tours, il va gagner en confiance et il peut bien finir le tournoi et être dangereux. Troisième outsider, c'est son compatriote André Roublev. Donc vous savez ce que j'en pense. Va falloir regarder son comportement, l'aspect mental pour ce joueur. Faudra également voir son parcours. Car c'est un joueur qui a du mal à enchaîner les matchs, qui a du mal à rester concentré du jour au lendemain. Donc faudra voir ses adversaires. Et s'il arrive à rester calme, il peut faire un bon tournoi. Quatrième et dernier outsider, l'américain Frances Tiafoe, donc récent finaliste du Masters 1000 de Cincinnati. Chez lui, pourquoi pas faire un bon tournoi, il en a les capacités, il a un très bon niveau de jeu. Il est mieux sur ces derniers mois, j'ai remarqué, physiquement, mentalement et tennistiquement. Il a fait un très gros match contre Alcaraz à Wimbledon et sur ces derniers tournois, il confirme sa bonne forme. Après voilà, faudra voir comme Roublev l'enchaînement des matchs, l'aspect mental. C'est un joueur qui a du mal à être régulier sur 2 semaines, donc faudra surveiller ça. Mais c'est un joueur à surveiller. Voilà, c'est tout pour les favoris et les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi.
première meilleure chance française, Hugo Humbert, donc qui arrive sur cette US Open pas au mieux. Il a pas fait une bonne tournée américaine, il a perdu très tôt dans les tournois. Mais je pense qu'il peut faire un bon US Open. En tout cas, je considère que c'est notre meilleure chance française. Voilà, c'est un joueur qui a du mal à confirmer après son bon début de saison. Mais c'est l'occasion sur ce tournoi de se rattraper. Deuxième meilleure chance française, Arthur Fils. Donc pareil qu'Hugo Humbert, il n'a pas fait une très bonne tournée américaine. Mais il sort quand même d'une victoire en ATP 500. Et voilà, sur les derniers mois, il a produit un bon niveau de jeu. Donc faudra voir son parcours. Mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'il fasse un mauvais tournoi. Troisième et dernière meilleure chance française, Gaël Monfils, qui sort d'un très bon tournoi à Cincinnati, où il a produit un très bon niveau de jeu. Malheureusement, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, ce qui va compter, c'est le physique. Et surtout que là, c'est en 3 sets gagnants, maximum 5 sets. Donc avec l'enchaînement des matchs, ça va être très très dur. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. L'ambiance américaine, c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc je le vois faire un bon tournoi quand même. Passer quelques tours. Maintenant voilà, faudra voir son parcours. Voilà, c'est tout pour les Français. On passe tout de suite au tableau du tournoi. Allez, c'est parti pour le tableau de ce dernier grand chelem de la saison. Donc Sinner qui va jouer au premier tour McDonald, donc largement dans ses cordes. Et le premier gros test pour lui, ça va être contre Tommy Paul, un petit peu plus tard dans le tournoi. Ensuite Arthur Fils qui va jouer un qualifié américain au premier tour. Et un deuxième tour pareil, assez simple. Donc il devrait jouer Tommy Paul au troisième tour. Premier gros test pour le français. Ensuite le russe Daniil Medvedev qui va jouer Lajovic au premier tour. Donc premier tour piège, même si physiquement il devrait prendre le dessus. Et son premier test pour lui, ça va être contre Tsitsipas ou Auger-Aliassime. Donc voilà, des matchs, une partie de tableau assez simple pour le russe. Ensuite Alcaraz, premier tour contre un qualifié australien, donc à sa portée. Ensuite Gaël Monfils qui va jouer Schwartzmann, l'Argentin, au premier tour. Largement à sa portée, l'Argentin qui est plus au top de son niveau. Avant un potentiel deuxième tour contre Casper Ruud. Donc ça c'est vraiment intéressant. Surtout que le Norvégien est pas au top de son niveau en ce moment. Donc ça promet un très beau match. Ensuite Hugo Humbert qui va jouer Montero au premier tour. Donc pareil, à sa portée. Deuxième tour, pareil, assez simple. Et il devrait jouer Taylor Fritz au troisième tour. Donc pareil qu'Arthur Fils. Premier test au troisième tour contre deux Américains, Tommy Paul et Taylor Fritz. Zverev qui va jouer contre son compatriote au premier tour, Marterer. Et je regarde une partie de tableau aussi simple pour l'Allemand. Premier test contre Holger Rune. Rublev, pareil, premier tour abordable. Et on termine par Frances Tiafoe. Après Novak Djokovic, donc Tiafoe qui va jouer son compatriote au premier tour.
Et voilà, premier gros test contre Shelton au troisième tour. Donc match intéressant entre les deux Américains. Et peut-être un prochain tour contre Djokovic. Donc très intéressant aussi. Le Serbe qui va jouer Albot au premier tour et qui devrait avoir une partie de tableau assez simple aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo preview de l'US Open. Donc vous l'aurez compris, la partie dense du tableau, c'est la partie où il y a Alcaraz, Sinner et Medvedev. Donc demi-potentiel Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev. Donc pour moi, c'est ce qu'on devrait avoir compte tenu des états de forme. On se retrouve juste après le tournoi pour analyser tous les matchs et pour revivre les meilleurs moments du tournoi. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.